Mesdames et Messieurs les dirigeants des SFD, Mesdames et Messieurs les membres du Comité national de coordination des activités de la microfinance, chers invités, c'est avec un immense et réel plaisir que je préside ce matin cette 29e session du Comité national de coordination des activités de microfinance, CNC. Cette présence à vos côtés constitue pour moi une belle opportunité pour échanger avec les acteurs et actrices pris dans leur diversité sur des questions de premier plan. Permettez-moi également de saluer et de magnifier l'élan de solidarité et de convergence qui s'est manifesté une fois de plus à travers la parfaite mobilisation des acteurs et des actrices. Ce n'est point une surprise pour moi, dans la mesure où, depuis ma prise de fonction, j'ai noté avec attention l'adhésion des acteurs et actrices à notre modèle économique articulé autour du projet sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et sous la coordination de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Cette communion est fortement perceptible dans les échanges que j'ai eus avec l'APSFD, mais aussi à l'occasion des activités que nous avons pu mener au courant du trimestre écoulé. J'en garde une bonne impression, car j'ai ressenti une parfaite adhésion aux exigences de performance qui sous-tendent notre philosophie d'intervention. Je suis tout aussi heureux pour tous les efforts menés en direction d'une institutionnalisation du CNC qui est devenue une réalité forte dans notre écosystème. L'obtention de résultats positifs dans un domaine aussi exigeant que l'intermédiation financière suppose un engagement et un sens élevé de l'intérêt général pour cultiver les vertus comme l'intégrité, djub, et la droiture, djubal, gage de notre réussite dans cette quête de transformation systémique qui exige aussi la rectification sans faiblesse, djubanti, de toutes les situations d'injustice et d'iniquité. Mesdames et Messieurs, la vitalité du secteur de la microfinance au Sénégal n'est plus à démontrer. En effet, selon les statistiques, le poids du secteur au 31 décembre 2023 représentait 4 306 711 membres clients, 297 SFD, avec plus de 905 points de service, avec un taux d'inclusion financière de la microfinance qui s'élève à 19,7%, au moment où les encours d'épargne et de crédit s'affichent à 570
1,5 milliard et 752,6 milliards respectivement. Ces résultats montrent sans équivoque que la microfinance contribue de manière très appréciable au financement de l'économie du pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme vous le savez, la microfinance occupe une place importante dans les politiques publiques de développement économique et social. Harmonisée à l'économie sociale et solidaire, elle supporte une plus lourde responsabilité, celle de permettre à l'ESS de devenir la solution finale de la crise de l'emploi des jeunes. Il est donc normal et attendu fortement que la microfinance fasse l'objet d'une considération aussi appréciable de la part du gouvernement du Sénégal en cohésion avec le poids qu'il occupe dans le projet. De ce point de vue, la microfinance constitue forcément un des leviers sur lesquels compte s'appuyer Monsieur le Président de la République pour atteindre les objectifs de souveraineté économique et de développement endogène des populations fixés au gouvernement sous la coordination du Premier ministre. C'est pourquoi il est attendu le renforcement de vos interventions dans l'accompagnement des politiques publiques dont l'objectif est de mettre la microfinance au service de l'économie sociale et solidaire et de faire de cette dernière un vecteur puissant de création d'emplois et de richesses partagées. Nous comprenons tous l'importance de la mission qui nous attend, au-delà des certitudes établies sur la performance globale du secteur depuis sa création. Des défis très importants se présentent tous les jours. Il s'agira donc pour nous de les transformer en opportunités. L'avènement de la nouvelle loi uniforme devant régir la microfinance constitue à lui tout seul un immense chantier. Dans cette perspective, mon département a décidé de réaliser, dans une démarche toujours inclusive et participative, une étude destinée à construire avec vous une stratégie de co-construction dans la mise en œuvre de cette importante réglementation qui suscite beaucoup d'interrogations. En effet, avec l'instauration d'un capital minimum, un dispositif de gouvernance plus exigeant, l'obligation de disposer de signes très performants, l'implémentation de cette réforme pourrait apparaître comme un obstacle difficile à surmonter pour les institutions d'une taille relativement modeste. Sans parler du traitement des IMF en difficulté, qui même sans la réforme, vivent des temps très difficiles. Mesdames et messieurs, la 29e session du CNC qui nous réunit aujourd'hui vise à partager et à échanger sur l'étude portant sur le thème « Les taux d'intérêt appliqués à la clientèle des systèmes financiers décentralisés », étude réalisée par mon département à travers le Fonds d'impulsion de la microfinance
et avec la coordination de la direction de la microfinance et de l'inclusion financière. Cette importante étude nous propose une évaluation de la situation des taux d'intérêt débiteurs appliqués par les SFD et formule des recommandations qui pourraient contribuer à leur allègement. Comme vous le savez, la question des taux d'intérêt est devenue trop chargée au regard des passions qu'elle soulève, des incertitudes qu'elle suscite, des difficultés d'analyse qu'elle laisse souvent entrevoir. Elle ne laisse personne indifférent du fait de la place qu'elle occupe dans la recherche de rentabilité comme dans l'atteinte d'une inclusion sociale. C'est dans cette volonté de conciliation des équilibres économiques et sociaux que repose la réussite de cette mission qui s'impose aux autorités monétaires et politiques qui sont les garants de la juste mesure porteuse d'une stabilité financière équitable et durable. Cette étude a permis de révéler, entre autres, que 73% des SFD ont procédé à l'allègement des conditions de leur crédit à la suite de la baisse du taux d'usure de 27% à 24% en 2014. La rentabilité des SFD s'est limitée par un certain nombre de facteurs internes, à savoir la forte dégradation de la qualité du portefeuille, le coût opérationnel élevé, la tarification inadéquate des produits du prêt. De même, des facteurs exogènes ont eu à affecter négativement la performance des SFD. Peuvent être soulignés parmi ces facteurs l'inflation, la fiscalité, la réglementation prudentielle, l'étroitesse du marché de refinancement, les facteurs environnementaux, les changements dans la législation du travail et la crise sanitaire de la COVID-19. Sans anticiper sur les débats que pourrait susciter la présentation de cette étude, il me semble utile de se poser quelques questions. 1. L'existence d'une offre diversifiée, souple et adaptée au profit des populations démunies ne devrait-elle pas être la première exigence des institutions de microfinance? 2. La digitalisation accrue des produits et services ne devrait-elle pas permettre une baisse sensible des coûts au profit des mêmes cibles? Et 3. Quel est l'impact social des interventions de l'État soutenues par les partenaires techniques et financiers? Le débat structuré sur ces questions ne peut être profitable que si nous nous interrogeons sur l'importance de la dimension sociale de la microfinance et sa portée dans une économie souverainiste qui vise la prospérité. J'invite donc les acteurs à faire preuve d'ingéniosité et d'inventivité pour offrir des services financiers accessibles afin d'inverser la perception négative des populations sur les produits de la microfinance. En tout état de cause, le délaissement par les SFD des cibles naturelles, dont une bonne partie est constituée d'acteurs d'économie sociale et solidaire, pourrait contraindre l'État à poursuivre des interventions directes dans le crédit en vue de desservir les populations démunies à accéder au financement.
Et nous ne voulons pas en arriver là. Nous avons pensé que l'État ne doit pas être une banque. Et c'est à ce niveau que ce problème est assez important à mon avis. Même si cela n'est pas viable à moyen, long terme, l'État ne pourra pas croiser les bras face à la détresse des populations. Ainsi, l'État compte sur vous pour ne plus avoir besoin de faire des interventions directes au profit des populations, tout en sachant que les dites interventions sont de nature à polluer le secteur. C'est dans ce cadre qu'il me plaît de vous annoncer que mon département a mis en place une nouvelle approche d'intervention dénommée Nouvelle stratégie de financement ciblé. Cette stratégie repose principalement sur des critères comme l'identification des cibles porteuses d'initiatives économiques à fort impact social et financier, le financement prioritaire des acteurs de l'économie solidaire, la recherche de la contribution à l'atteinte de la souveraineté alimentaire et à la substitution aux importations. Mesdames et messieurs, pour en revenir à l'étude, nous entendons tirer le meilleur profit des conclusions et recommandations validées par le CNC. À ce titre, la remontée qui me sera faite sera portée à l'attention des hautes autorités pour apporter une réponse à la mesure des attentes et des aspirations. Je voudrais, pour terminer, remercier tous les acteurs et actrices qui se sont mobilisés pour donner une impulsion profonde et dynamique à ce secteur qui a besoin de vitalité pour vaincre les inerties et donner espoir aux bénéficiaires finaux, notamment les jeunes, qui ont tant sacrifié pour le changement systémique de ce pays, et les femmes qui, en attendant, leur permettent de supporter les épreuves vers des lendemains meilleurs que nous sommes obligés de construire avec vous, avec eux et avec elles. Sur ces mots de conviction, je déclare ouverte la 29e session du CNC et vous remercie de votre aimable attention.